Frères et sœurs, on se retrouve ce matin pour ensemble analyser les matchs du jour. Voilà, il n'y a pas assez de matchs, mais je me forcerai de vous faire une vidéo très rapide et très succincte. J'ai analysé tous les matchs. Je vais simplement vous donner mon point de vue sur les matchs que j'ai analysés. Et ceux qui veulent avoir mes coupons, rentrez dans le groupe Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Vous cliquez sur la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous intégrez le groupe Telegram simplement. Le groupe est libre et les coupons sont mis là-bas gratuitement. Je vous rappelle que c'est des paris sportifs. Voilà, il peut y avoir des hauts et des bas, mais on fait tout pour rester dans le positif et non dans le négatif. Merci. Donc, on va commencer par le match de la 3e ligue allemande qui va se jouer entre Munich 1860 et Dynamo Dresde. En fait, ce match, il faut dire simplement que les deux équipes là, ils vont trouver le chemin des filets. Comme je vous l'ai dit, je vous donne directement mon point de vue. Voilà, j'ai regardé plusieurs paramètres. Je vous laisse regarder les tête à tête à votre niveau. Vous constaterez que les deux équipes là vont finir par trouver simplement le chemin des filets. Et c'est un très bon pari. C'est un très bon pari. Un très bon pari. Et je pense que ça peut passer. Il y a coupe en Angleterre, mais j'ai pas envie de me prononcer dessus parce que West Ham n'est pas trop en forme actuellement. Derby aussi, je sais pas comment il joue actuellement en fait. Donc c'est ça mon problème, je sais pas comment Derby, la forme de Derby actuellement, je ne connais pas. Voilà. En Espagne, il y a un match assez intéressant. Il y a Villarreal qui joue face à Vallecano. Villarreal actuellement est très bien réveillé. Voilà, très bien réveillé d'ailleurs. Et cette équipe-là joue pour le Big 4. Et je pense que, bien que Vallecano soit une équipe qui n'est pas trop négligeable, qui s'est aussi réveillée ces derniers temps, je pense que Villarreal peut finir par s'imposer dans ce match. Victoire de Villarreal. Il y a PAOK qui joue face à Lavadiakos en Grèce. Ce match-là, c'est la victoire de PAOK, mais la cote est très petite. On va trouver un moyen de, n'est-ce pas, et lever la cote là un peu plus haut. Et il y a le match qui va opposer Lamia à l'Onikos. Dans ce match également, il faut dire que les deux jouent, n'est-ce pas, pour espérer quitter un jour la dernière et l'avant-dernière place. Je pense que c'est un match qui va être assez intéressant avec beaucoup d'engouement où chacun va vouloir gagner parce qu'ils sont collés et l'Onikos cherche à quitter la dernière place et Lamia cherche à quitter l'avant-dernière place. Je pense que les deux vont trouver le chemin des filets. Et puis, il y a Astiras qui joue face à Panathinaikos. Panathinaikos, actuellement, ils ne sont pas trop en bonne forme. Voilà, ils ont connu un début extraordinaire, mais maintenant, ils font des dents de scie. Voilà, ils basculent entre nul, victoire, défaite, nul, victoire, défaite. Et je pense que malgré cela, voilà, ils ont tous les rudiments pour s'imposer dans ce match-là. Ou bien au moins, ils vont partir le match nul. On va aller sur la base de Panathinaikos au nul. Et puis, il y a 2 buts dans le match. Je pense que ça pourrait passer. Voilà. Et on va poursuivre rapidement. Il y a en Italie un match, il y a Udinese qui va jouer face à Hellas Vérone. Les deux équipes, c'est le même niveau. Au niveau de la forme, au niveau de l'expérience, au niveau de la motivation, ça sera la même chose. Et Udinese était l'une des meilleures équipes au départ. Ils sont partis de la 6e place. Ils sont en train de remonter. Ils étaient partis de la 6e place vraiment à un niveau catastrophique. Ils avaient perdu pratiquement pas mal de matchs, mais je vois que sur les 5 derniers matchs, ils ont pu attraper un nul et une victoire. Contrairement à Hellas Vérone, où ça ne va pas du tout. Quand on regarde l'état de forme actuel, vous allez voir simplement que Hellas Vérone est en train de remonter fort, quand même, malgré que ça ne va pas trop chez eux. Voilà, ils ont pu prendre 7 points sur les 5 derniers matchs, contrairement à Udinese. Donc, Udinese est en régression, alors que Hellas Vérone est en pleine montée. Et quand on regarde ici, et à domicile, Udinese n'est pas extraordinaire à domicile. Aucun match gagné sur les 3 derniers. Et quand on regarde à l'extérieur, Hellas Vérone aussi, sur les 5 matchs à l'extérieur, ils ont perdu tout et ils ont fait un seul match nul. Donc on se rend compte que Udinese n'est pas bon à l'extérieur, à domicile, certes, mais Hellas Vérone aussi n'est pas trop bon à domicile. Je pense que vu la forme actuelle de l'état défensif de chaque équipe, Udinese peut finir par s'imposer quand même. Il y a les U19
qu'on appelle Primavera en Italie. Le premier match, c'est entre Rome et Udinese. Rome est très en forme. Voilà, c'est une compétition que je suis. Je suis très bien. Rome est très en forme. Ils sont deuxième. Ils jouent pour la première place. Je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière. Et on va trouver un moyen pour soulever la cote. C'est une très bonne cote à aller chercher. Voilà, ceux qui veulent le jouer, rentrer dans le groupe Telegram parce que je pense que je vais lui donner. Ici, il y a Napoli 19 qui n'est pas en forme. Voilà. Et contrairement à Napoli, eux-mêmes, voilà, les U19 de Napoli ne sont pas trop en forme. Je ne sais pas trop, ils sont quelième. Ah, ils sont dans la zone rouge, cherchent à prendre des points pour sortir. Et un Poli 19 aussi qui cherche à remonter dans le classement et aller dans la première moitié du tableau. Pour moi, dans ce match-là, je pense simplement que une équipe va trouver le chemin d'enfiler 2 fois dans ce match. Et enfin, ce match très intéressant où les deux équipes vont trouver simplement le chemin d'enfiler. AC Milan 19, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop à leur top niveau, mais Juventus aussi, actuellement, c'est pas trop ça. Quand on regarde l'état de forme, on se rend compte que pendant que AC Milan monte, Juventus est en pleine régression à l'instar de l'équipe première même de la Juventus. Mais les deux vont finir par marquer. Et aux Pays-Bas, il y a 3 matchs. Au niveau de la seconde division, il y a PSV qui joue face à Willems. PSV, ces derniers temps, ne se retrouve pas trop. Mais je pense que dans ce match-là, ils vont vraiment faire l'extraordinaire. C'est vrai que voilà, les récents matchs, PSV ne s'est pas trop retrouvé. Mais je pense que dans ce match-là, PSV a tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes à Willems. 2, surtout à cause de leur expérience. Voilà, à cause de leur expérience. Et en plus, je pense même que perdre ce match va être vraiment compliqué pour PSV. Et on va aller sur la base de la victoire ou nul. PSV, c'est une cote 2 qu'il faut aller chercher. Je pense que ça va passer. Il y a Zong Utrecht qui joue face à Graafschap. Dans ce match-là, il y avait les deux équipes marquées simplement. Et il y a Roda qui joue face à Zoolé. Ici, il voit au moins une équipe trouver le chemin d'enfiler 2 fois. Voilà. Et enfin, on va tomber sur le championnat portugais. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Surtout les têtes à tête des deux équipes. Voilà, quand on clique ici, vous allez voir que quand on regarde les deux équipes, vous allez voir que dans toutes les statistiques, quand on regarde, vous allez voir qu'il y a un élément fondamental, c'est-à-dire dans tous les matchs qui opposent Guimarães à Chiv, les remplacements ne commencent qu'à partir de la deuxième mi-temps. Du coup, j'ai envie de donner un tel pronostic, et j'irai sur la base du fait que le premier remplacement dans ce match, c'est à la deuxième mi-temps. C'est une cote 2. Voilà, sur tous les bookmakers, vous pouvez aller le tenter. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ici prend fin la vidéo. Je m'arrête là et je vous rappelle simplement que ceux qui veulent jouer mes jeux, c'est dans le groupe Telegram. Je vais donner des coupons gratuits. 3 coupons aujourd'hui parce que c'est lundi. Généralement, les lundis, il ne fait pas, n'est-ce pas, de vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai jugé utile de le faire parce que c'était quand même important. Merci et bien de choses à vos familles. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, surtout pas d'utiliser Betrex. C'est gratuit. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Une nouvelle semaine commence. Compétissez et soyez le premier pour bénéficier, n'est-ce pas, jusqu'à un montant allant jusqu'à 40-45 euros. Voilà. Et si vous êtes le premier, qui est la valeur bien sûr du maillot. Merci et bonne journée à vous.